Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club, c'est une plateforme d'échange et de partage autour de l'actualité cinématographique. Et pour l'année 2021, Ciné Club a choisi de se positionner comme étant une émission d'analyse et de décryptage de toutes les ponctuations du cinéma camerounais. Pour cette édition, 3 principaux cinéastes ont répondu à l'appel. Nous allons commencer à gauche par cet acteur qui a déjà réussi à écrire son nom en lettres d'or sur tous les murs en marbre du cinéma. Parce que très jeune, il a quand même travaillé sur plusieurs projets. Il aura l'occasion de nous citer sa filmographie dans un instant. Je ne sais pas si je devrais l'appeler Nono Premier, c'est son nom d'artiste, ou l'appeler Delano Franklin. De toutes les façons, il va nous dire le nom par lequel il se sent le plus à l'aise. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Ciné Club pour la première fois. Bonsoir Rosti, bonsoir aux millions de téléspectateurs du Canal international en général. Ah d'accord. Et en particulier de l'émission Ciné Club. D'accord. Côté de Franklin Delano, nous allons recevoir une jeune dame qui a su s'inspirer des valeurs africaines pour exceller dans un secteur d'activité qu'elle a choisi. À la base, c'était sa passion, aujourd'hui c'est son métier. Elle s'appelle Anaëlle Simo, qui est très connue dans le milieu cinématographique, mais presque pas connue des téléspectateurs du Ciné Club parce que c'est la première fois qu'elle vient sur le plateau. Mademoiselle Simo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir aussi. Ça va bien ce soir? Ça va. Est-ce que j'ai bien fait de préciser que tu es mademoiselle? J'aurais pu masquer un peu et dire madame. Là, ça évite un peu... Non. Ah bah ça va? Ça va, mademoiselle Anaëlle, elle est encore sur le marché. Hein, donc, pour celles des personnes qui pensent qu'il est temps pour eux d'amener une fille devant le maire, devant Dieu et devant les hommes, vous pouvez composer le numéro d'Anaëlle. Si vous le voulez, contactez-moi en offre. Anaëlle, comment s'est déroulée la semaine? Non, très bien, très bien. D'accord. Tu travailles actuellement sur un projet qui est en post-production. C'est ta web-série. Déjà, rappelle-nous le titre. Et dis-nous, c'est combien d'épisodes? C'est pas d'abord une web-série. C'est une sitcom. Ouais, une sitcom. Ouais. C'est Maître Conseil. Ok. Et c'est un sitcom autour de la santé, en fait. D'accord. Ok. C'est un projet sur lequel on aura la possibilité de voir jouer des acteurs tels que Hervé Nguetchouan, Serge Belan, Jean-Baptiste Mangele, Emi Dani Basson. Mais vous comprenez que Nadège Tangana a raison d'aller sur Facebook tout le temps écrire que vous avez oublié les nouveaux. Ne désirez pas qu'elle écrive tout le temps que vous les avez oubliés. C'est vrai. Sur tous les projets, Hervé Nguetchouan, Jean-Baptiste Mangele, Serge Belan, Emi Dani Basson. Après, on va vous parler de Alain Bomo. Après, ça sera Muriel Lemeni. Mais les nouveaux là, on fait quoi d'eux finalement? On va y revenir, Anaëlle Simo. Pour l'instant, déroulons le tapis rouge. Au meilleur consultant de tous les temps en question de cinéma, M. Elvis Noulem, appellation contrôlée. Il est sur le plateau. Bonsoir, messieurs. Bienvenue. Bonsoir, M. Timo. Bonsoir à nos valeureux invités. Et merci encore une fois de plus de vous retrouver, de nous retrouver. On est là encore ce soir pour parler cinéma. Ah, d'accord. Allez, justement, on va beaucoup plus parler de cinéma après cette courte transition que nous allons aller chercher du côté de la régie. Mesdames, messieurs, asseyez-vous confortablement où que vous soyez parce que les sujets au cœur des échanges ce soir sont des sujets assez croustillants. À tout de suite. De retour sur le plateau de Ciné Club, nous allons commencer par parler de la nature des relations entre acteurs de cinéma. Parce que sur le plateau, nous en avons 2. Elvis Noulem nous rappelait la semaine dernière qu'il n'est plus dans ce corps de métier du cinéma. Désormais, il est réalisateur-producteur. Donc, l'actorat est désormais l'affaire d'Anaëlle Simo et Franklin Delano. Bon, je ne sais pas, si l'occasion se présente, peut-être que Noulem pourra se revêtir de cette casquette-là. Les relations entre acteurs de cinéma, on va commencer sur l'aspect solidarité. On commence par toi, Franklin Delano. Quel type de relation est-ce que les acteurs de cinéma ont au Cameroun? Est-ce que cette solidarité, est-ce que cette harmonie qu'on voit dans les films est la même qu'on vit dans la réalité? Oui, Rosti, pour moi, je vois que les relations que on vit dans le cinéma, on rencontre ça aussi au quotidien. Parce que
pour moi, la majorité des responsables cinématographiques que j'ai rencontrés dans la vie, des fois dans le monde du cinéma, m'ont toujours aidé dans un sens positif. C'est-à-dire, quand tu approches un grand frère, peut-être comme Elvis, mais si c'est des conseils, te donne. Si tu rencontres un grand frère du cinéma avec qui vous avez travaillé longtemps, quelle que soit l'aide qu'il peut t'apporter, il le fait sans toutefois être hypocrite comme on le fait dans certaines séries, juste pour montrer que bon, peut-être certains cinéastes sont comme ça, ou bien certains réalisateurs sont comme ça, mais pour moi, la majorité des réalisateurs et responsables cinématographiques que j'ai rencontrés m'ont toujours aidé. Mais on parle beaucoup plus des relations entre acteurs de cinéma. Je vais prendre un cas de figure. Oui. Est-ce que dans l'univers cinématographique camerounais, si on appelle un acteur et on lui dit voilà, on a un costaud projet sur lequel on voudrait que Franklin Delano intervienne, est-ce qu'on peut avoir son numéro? Est-ce que ça se donne aussi facilement? Pour moi, ça se donne facilement. Parce que entre nous, puisqu'on connaît les habitudes de tout un chacun, voilà, je connais comment Rosti se comporte, je connais comment X ou Y se comporte, et voilà, entre nous, c'est facile. Personnellement, si vous m'appelez, que vous voulez le numéro de X ou de Y, moi, je vous dis, bon, ok, je vous rappelle à un moment, j'appelle la personne, pour être poli. Parce qu'il y a des personnes, vous pouvez peut-être l'appeler, ou à défaut vous donner son numéro n'importe comment, et on l'appelle, on lui dit des énormités, c'est pas logique. À l'instant, j'appelle la personne, bon, est-ce que je peux donner ton numéro à X ou à Y? Il me donne l'accord, et voilà. Donc dans votre métier, il n'y a pas ce qu'on appelle généralement la jalousie? Non, pour moi, je n'ai pas encore rencontré ça. J'ai pas encore rencontré, parce que personnellement, je suis un gars polyvalent et simple. Voilà, je suis simple, je suis droit. Et donc, les relations que j'entretiens avec mes collègues comédiens et acteurs, vraiment, c'est aussi des relations simples et droites. D'accord. Alors, sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, on a noté les sorties fracassantes de quelques acteurs et actrices de cinéma qui faisaient des mises en garde aux gens en disant « Arrêtez de mal parler de moi, je ne veux plus cette affaire de Congo-Ça, je ne veux plus... » Mais c'est quoi ces affaires de ragot? Alors, Anaël Simo, est-ce que vous pensez que les relations entre acteurs de cinéma au Cameroun sont des relations saines? Ben, ça dépend. Parce que là, il faut d'abord qu'on sache d'abord la définition de relation. Parce que c'est pas parce que, par exemple, on partage une scène qu'on doit forcément se créer des relations. Maintenant, sur le peu de relations que je me suis créée en tant qu'actrice, c'est comme une famille pour moi. Maintenant, au-delà de ça, entre guillemets, il y a d'autres personnes qui vraiment ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine parce que on est toujours en train de se confronter à certains dilemmes du genre, comme vous avez dit tantôt, quelqu'un a besoin du numéro de, je prends un exemple très bête, de M. Elvis Noulem, et qu'il vient me demander, c'est un exemple bête que je prends, il va dire, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de Elvis Noulem, oh, que je suis là, tu vois, l'ego. Franchement, il faut qu'on arrête un peu ça. Si on ne peut pas comprendre que en aucun jour je serai Elvis Noulem et en aucun jour Elvis Noulem sera moi, on ne peut pas grandir dans ce métier. Il faut qu'on arrête ça. C'est un peu ça notre problème au niveau des acteurs. Oui. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment la vraie solidarité. Justement, chacun veut plus se positionner que de positionner l'autre. Oh, c'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle le physique, je ne sais pas si comment... Le profil autant pour moi. Oui. Je ne suis pas comme vous, par exemple. Je ne suis pas comme lui. Je suis énorme. Voilà. Et lui, il est mince. Non, elle n'est pas énorme. Arrête. Oh là là. Elle a dit... Non. Elle a dit des énormités. Elvis Noulem, tu es très jolie, Anaël. Et je préfère confesser aux téléspectateurs que, en fait, tu l'as dit en début d'émission, Anaël, vraiment, tu es mon coup de cœur dans l'univers du cinéma camerounais. Bon, tu n'es pas la seule, hein, vous êtes nombreux. Alors, Elvis Noulem, qu'est-ce qui peut expliquer, je préfère commencer par, est-ce que les relations entre acteurs de cinéma sont aussi bonnes? Si oui, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un acteur, par exemple, qui se démarque et qui réussit à produire ne serait-ce que quelques épisodes d'une web-série, demande à ses confrères acteurs de l'aider, ne serait-ce qu'en cliquant sur le bouton, sur le pouce j'aime ou en partageant le lien de sa web-série, il n'y arrive pas. Est-ce que les relations entre acteurs de cinéma au Cameroun sont aussi bonnes? Je dirais non.
Non, un gros caractère parce que tu fais là très bien de mentionner un point qui est vraiment d'actualité. C'est vrai que la communication sur des projets par des acteurs émane d'abord d'une organisation contractuelle, c'est-à-dire quand un producteur que je suis par exemple appelle Anaïs Simo ou Franklin et leur disent voilà vous allez travailler dans mon film, il faut bien qu'il y ait des règles qui les obligent à communiquer, mais il y a maintenant personnellement en eux cette obligation morale là qui voudrait que après avoir fait un projet qu'ils prennent le temps d'abord pour leur propre image, parce que chacun qui vient interpréter un personnage dans un film a besoin que ce film-là se regarde. Oui. Il est donc de bon ton que moralement on soit obligé de le partager, de l'aimer, de faire des commentaires dessus afin que d'autres personnes puissent mieux regarder. Bon, mais ce n'est pas vraiment la bonne forme dans notre cinéma, peut-être pour des problèmes qui sont assez multiples. La jalousie d'abord. Vous allez voir certains qui jouent dans des projets mais qui ne sont pas très contents de savoir que, ok, hier Anaïs était actrice comme moi, aujourd'hui elle est devenue productrice et elle m'appelle pour jouer dans son film, pourquoi est-ce que je dois le partager alors qu'elle est en train de prendre un peu de l'ascendant? Ça c'est une jalousie qui est en train vraiment de s'enraciner dans le cinéma camerounais. Il y a aussi ce problème d'ego. Voilà, il y a ce problème d'ego, de rivalité. Pourquoi est-ce que je vais partager un truc que Franklin a fait? Pourquoi est-ce que je vais commenter? Pourquoi est-ce que... Non, et tout cela, ça part d'une faible mentalité, ça part d'un problème culturel que nous avons. Ça part d'une faiblesse accrue de notre mentalité. Il faut que ces comportements-là changent. Il faut que les gens apprennent à communiquer sur des projets dont ils ont participé. On n'a pas besoin, le producteur n'a pas besoin de se plier en quatre devant un acteur, enfin devant une personne qui est intervenue dans un projet afin que cette personne-là communique. Ça doit être une obligation morale. D'accord. Simplement. Alors, Franklin Delano t'aidait même tout à l'heure en parlant du problème de rivalité. Peut-être il nous a tout à l'heure dit qu'il n'y a vraiment pas de problème entre acteurs de cinéma au Cameroun. Et je vais lui poser une question directement. Franklin, si les relations entre les acteurs de cinéma au Cameroun sont aussi bonnes comme vous nous le faites savoir sur le plateau du Ciné Club, qu'est-ce qui explique le fait que lorsqu'un acteur est envoyé ou peut-être est lynché sur les réseaux sociaux par des internautes, par des fans et tout, que les autres acteurs ne volent pas son secours, qu'ils ne viennent pas atténuer un tout petit peu comment est-ce que je vais appeler ça? Je veux dire le lynchage médiatique qui est organisé sur cet acteur. On a d'ailleurs vu avec par exemple Muriel Blanche qui s'est retrouvé dans une cérémonie dans une délégation en visite au stade de Japoma avant le Chan 2021. Et sur la toile, on a commencé à tirer sur elle. Il n'y a que ses fans qui la défendaient. J'ai à peine lu des commentaires des acteurs de cinéma qui sont sortis. D'ailleurs, les acteurs de cinéma auraient même pu créer un collectif pour sortir défendre Muriel Blanche. Défendre Muriel Blanche. Alors, ce n'est pas le seul cas de figure. On a souvent vu des acteurs de cinéma qu'on insulte copieusement sur les réseaux sociaux, mais aucun acteur ne vient. Tout ce qu'ils viennent faire en bas, c'est qu'ils écrivent Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bon, pour moi, Rosti, moi je vais d'abord me dire que il doit y avoir un problème. Si peut-être un acteur a des problèmes peut-être sur les réseaux sociaux, comme vous venez de signaler, et nous les acteurs, on n'intervient pas ou c'est pas trop, ça peut être que l'acteur a un problème particulier. Parce que je vais vous dire un truc. Dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle les clans. Ah bon? Il y a on en a débattu sur ce plateau. Non, il y a les clans dans le cinéma. Je vais dire, il y a des clans. Je peux avoir mes collègues acteurs et puis j'ai mon style d'acteur avec qui je suis constamment. On n'a pas de problème. Mais ça dépend de comment tu te comportes avec les autres acteurs. Vu peut-être toi et moi, on est ensemble depuis des années. Si tu as un souci là, peut-être j'entends qu'on a dit de toi comme ci ou comme ça.
moi je vais peut-être directement intervenir. C'est un peu comme un enfant et un grand frère et son petit frère. Tu peux être avec ton petit frère et puis on l'attaque comme ça, qu'il ait raison ou pas, tu vas d'abord chercher à défendre. Donc moi je me dis d'abord que ça dépend de comment ceux-ci aussi vivent avec les acteurs, hormis du cinéma. Vous voyez un peu? Et maintenant il y a ce clan-là qui se crée. Dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle les clans. Et pour moi, je me dis que ces clans, c'est créé par vous-même. Parce que ça dépend de comment toi-même tu te comportes envers les gens. Les clans se créent. Et c'est pour ça que quand toi-même tu as des soucis, on ne te vient pas au secours. Peut-être parce que les autres aussi ont des soucis. Toi aussi, tu ne viens pas au secours. Aux gens, c'est un peu Ça comme veut dire que les relations entre acteurs de cinéma ne sont pas bonnes. S'il y a déjà les clans, au lieu qu'il y ait une certaine solidarité, au lieu qu'il y ait une certaine harmonie, il y a plutôt des clans. Voilà. Ça veut dire que quelque part, c'est pas de bonnes relations. C'est vrai, ça c'est pour le général. Hein, pour moi, je n'ai presque pas de relations avec des relations négatives, tu vois un peu, avec les collègues acteurs. Non, parce que tu n'as jamais eu d'indemne. Voilà. Le jour où tu auras d'indemne, tu vas savoir jusqu'ici, je n'ai pas encore eu. Mais peut-être ça va arriver, on ne sait jamais. J'ai fait quand même le maximum d'efforts d'esquiver un certain nombre de choses. Ouais, un peu, c'est ça le problème. Pour moi, je n'ai pas encore eu de véritables problèmes avec les acteurs et tout. Mais si j'ai la possibilité de tendre la main ou à défaut d'aider un collègue acteur, je ne sais pas trop, moi je le fais. Je ne vois pas pourquoi je vais pas le faire. De toutes les façons, même s'il y a ces affaires de clans dans le cinéma camerounais, je suggère aux acteurs de souvent oublier ça et de venir en aide à leurs confrères. Parce qu'on dit souvent, vraiment, le linge sale se lave en famille. Et si vous avez un enfant ou si vous avez un frère, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui est en difficulté à l'extérieur de la maison de la famille, vous n'avez pas besoin de savoir s'il a tort ou s'il a raison. Vous intervenez d'abord. Quand c'est sur les réseaux sociaux, les acteurs doivent d'abord intervenir. Maintenant, entre eux, je ne sais pas moi, dans vos différents mouvements, que ce soit la guilde des acteurs, que ce soit le syndicat, que ce soit quoi, vous pouvez dire vraiment, là, tu n'as pas bien fait en réagissant comme ça et tout. Mais au moins que sur les réseaux sociaux, quand un acteur a des problèmes, qu'on puisse voir une forte mobilisation. On se rend compte parfois qu'un acteur a des problèmes, on ne voit même pas en dessous des commentaires, on ne voit même pas dans le truc des commentaires 500, je veux dire, même 100 personnes réagissent, on ne voit pas. Par contre, on a plus de 1000 acteurs au Cameroun. Et je voudrais poser une autre question à Anaël Simo. Anaël Simo, aujourd'hui, il y a des acteurs qui se démarquent, qui deviennent des producteurs et qui font des longs métrages qui sont d'ailleurs très remarquables, dans lesquels ils interviennent même d'ailleurs. Mais quand ils programment les sorties officielles, on s'attend à ce que dans la salle, on ait au moins 200 acteurs. Mais rares sont les fois où on a compté 20 acteurs dans la salle. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourquoi est-ce que les acteurs de cinéma au Cameroun ne se soutiennent pas? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui vous fait rire, Anaël Simo? Pourquoi est-ce que les acteurs du cinéma camerounais pourquoi ils ne se soutiennent pas? Là, moi je sais pas. Ils veulent juste qu'on leur donne des tickets gratuitement. Voilà, une fois que tu as fait ton film, l'autre t'appelle, gars, tu peux me trouver. Ils pensent que si vous partagez aux acteurs, qui viendra acheter en fait? Donc, bon, moi je peux aussi prendre ce sujet dans plusieurs lancées. Pour qui est-ce qu'on fait des films? Est-ce qu'on fait des films pour nous, cinéastes, ou on fait des films pour... C'est pas trop, parce que vraiment moi, personnellement, si je fais mon film et que je projette, et que c'est tous les cinéastes, la salle est pleine de cinéastes que j'ai perdu. C'est comme mon objectif n'est pas atteint. mais attention, ça c'est votre conception, Anaël Simo. Je pense qu'on devient d'abord cinéphile pour être cinéaste. Je n'ai pas refusé. Quand on est cinéaste, ça nous enlève notre casquette de cinéphile. Maintenant, mon ami, nous les mémoires, on est allé regarder plein de films en salle. Attendez un peu. Maintenant, si je fais ma projection et que Oui. la salle est pleine et qu'il y a 100 cinéastes, mais j'aurai atteint mon quota. Maintenant, si déjà il y a plus de 1000 cinéastes et qu'il y a 200 cinéphiles, bon, disons comme ça, c'est que c'est un problème. Maintenant, s'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on ne se soutient pas, il faut d'abord comprendre quelles sont les relations qu'on a entre nous. Si on ne parvient pas à comprendre cela, c'est qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas répondre à votre question. D'accord. Voilà. Donc, bon, moi personnellement, j'y vais à tous les, je pars à tous les avant-premières, que ce soit que j'ai pu participer ou pas. Dès que j'ai une possibilité, j'y vais. Sauf dans tu payes tes tickets je paye. Okay. Je paye. D'accord. Mais la majorité des films dans lesquels j'ai joué, c'est l'offre, finalement. Ok, d'accord. Et tu vas aussi regarder les films dans lesquels tu n'as pas joué? Justement, oui. Ok.
Alors Elvis nous l'aime. Je t'aime. On a souvent rencontré très peu d'acteurs en salle. Anaël voulait nous faire comprendre quelque chose tout à l'heure. Les acteurs, est-ce qu'ils doivent aller regarder des films? Oui, ils doivent aller regarder des films parce qu'à la base, ils sont aussi des cinéphiles. Et je me pose bien la question de savoir pourquoi ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas juste parce que les acteurs, certes, sont acteurs du cinéma, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que le cinéma. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup qui sont là-dedans parce que, premièrement, ils ont juste soif de la télé. Ils veulent qu'on les appelle acteurs de cinéma. Mais derrière, ils ne comprennent vraiment pas quel est le poids de la charge qu'ils portent en tant qu'acteurs de cinéma. Vous allez voir rarement, moi je suis constamment au cinéma, que ce soit pour regarder des avant-premières ou même des films juste programmés dans nos 2 salles de cinéma actuellement qui existent, Canal Olympia et l'Éden. Moi j'y vais constamment. Mais je ne peux pas vous dire qu'en semaine, si je vais là-bas 3 fois, je vais rencontrer un cinéaste. Pourtant, le cinéaste doit être la personne qui fréquente même le plus de salles de cinéma. Parce que pour bien faire quelque chose, il faut copier ce que les autres font. Vous ne pouvez pas être... Voilà, monsieur Tsemo, tu es un excellent animateur. Mais je suis sûr que tu as des animateurs sur qui tu reposes, comment je vais dire cela, tu as des animateurs sur qui tu triches. Rassurez-vous, voulez-vous que je commence à les citer? Non, ils sont nombreux. On va parce que là vous touchez mon domaine. D'abord que j'aime beaucoup Cyril Hanouna. Voilà, je l'ai dit justement parce que plusieurs fois il a parlé de Cyril Hanouna. Voilà, non, mais écoutez, il est très bon. J'aime beaucoup Cyril Ferraud lorsqu'il fait Slam, lorsqu'il fait Personne n'y avait pensé. Je l'adore encore lorsqu'il fait La carte au trésor. J'aime beaucoup Nico Saliagas lorsqu'il présente The Voice, lorsqu'il présente 50 minutes Inside. Voilà, je vous disais, on va faire l'émission. J'adore Jean-Luc Reichmann lorsqu'il fait les 12 coups de midi. Quand vous le regardez sur TF1, mais vous avez l'impression de planer. Et Nagui, il est très bon sur France 2 quand il fait N'oubliez pas les paroles. Ils sont nombreux. Il faut regarder les autres. À la base, je suis téléspectateur aussi. Donc quand on vient à la télé, on est aussi téléspectateur. Anaël, donc vous devez aller regarder les films. Ok, justement, c'est ce que je disais. C'est vrai que quand tu les cites là, ça peut faire rire, mais au fond, c'est la réalité. C'est ce qu'il faut faire en réalité. Donc, vous ne pouvez pas être excellent dans un domaine sans toutefois copier chez les autres. Et parlons des soutiens des avant-premières, des cinéastes, des producteurs et des acteurs qui... Est-ce que vous savez même qu'il y a des acteurs qui jouent dans des films qui sont programmés en avant-première qui n'y vont pas, même bien qu'ayant reçu... le ticket gratuitement. Monsieur Elvis Noulem, il faut aussi vous poser la question à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne sont pas allés. Tu vois? Quelles peuvent être les raisons? Je peux prendre un exemple. Ils peuvent être sur des plateaux. Au moment où on est en train de projeter le film. Comment est-ce que tu dois quitter d'un plateau pour aller représenter un film or que tu as signé ailleurs? Ou bien ils peuvent... Il faut aussi qu'on comprenne aussi cela. Bon, peut-être que c'est une raison logique. Maintenant, il y a des raisons illogiques. Je prends l'exemple de Illusion. Fiche le plateau, donc. Elle est privilégiée. Non, concernant le soutien, ça existe. Je prends un exemple de Illusion. Je feuilletais le téléphone d'une amie, elle est dans la guilde des acteurs de Yaoundé. Ils sont là-bas en train de faire un collectif, de savoir combien de personnes seront à l'avant-première de Illusion. Ça veut donc dire qu'ils se battent au moins à aller. Justement, Anaël, si je peux te couper, c'est ce que nous demandons. On demande qu'il y ait davantage de solidarité dans le milieu pour permettre que la chose évolue. Mais je pense que c'est déjà en train d'arriver. Je pense que c'est déjà en train d'arriver. Okay. Donc, trop négativer ce côté-là, je dis non. Bon, d'accord. Alors, nous allons à présent dérouler le tapis rouge à notre partenaire santé, le CEDIMEN, le Centre de diététique et de médecine naturelle, le seul centre de diététique dans le monde entier capable de vous faire perdre jusqu'à 10 kg sans risque de reprise, sans contrainte et sans danger sur votre santé. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement où que vous soyez et ensemble, accueillons Ariane Longuet du CEDIMEN. A tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un beau piche. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une salle. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lesky voulait dire que tu es grave. C'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien.
Tu ne connais pas le Cédimène? Le Cédimène, Centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonorrhée et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cédimène est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala à Dedo, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le Cédimène, perdez le poids facilement et naturellement. De retour sur le plateau de Ciné Club. Les chéris, avec vous, nous allons aborder un autre couloir. Cette fois-ci, nous allons parler du règlement des litiges par les réseaux sociaux. Ça prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun, n'est-ce pas, Anaël Simon? Ah oui. Est-ce que toi aussi, tu résous tes problèmes sur Facebook? Non, non, non. Mais quand ça me cherche... On va te trouver là-bas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que désormais, les cinéastes camerounais se retrouvent sur Facebook pour étaler leurs problèmes, pour étaler leurs différends? Les clashs. Qu'est-ce qui peut expliquer? Bon, ok, on va prendre d'abord comme Franklin Delano, on va te prendre d'abord. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ah, pour moi, c'est la majorité des gens qui font ça, c'est parce qu'ils veulent d'abord se faire voir. Parce que si j'ai Ah, donc il y en a qui cherchent le nom. Bien sûr. Ils partent sur Facebook. Ah, oui. On a plusieurs manières de pouvoir se faire voir. Ouais, il faut d'accord. avoir un nom. Et Si créer le je dis buzz. le contraire, vraiment essayer de me voir un peu. Donc, pour beaucoup, ils le font parce qu'ils veulent se faire voir. Parce que je pense quand même que nous sommes des responsables. Si j'ai des problèmes avec peut-être Anaël, il sera judicieux que je rencontre Anaël. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien dit, ma soeur, je suis désolé pour ce que j'ai fait ou à défaut. C'est pas trop, je demande pardon, on arrange nos litiges entre nous. Ça sera plus judicieux Et comme si ça. Anaël te doit de l'argent, tu lui Oui. demandes, elle ne veut pas te donner. Ça dépend de comment on a signé le contrat au début. Si le contrat stipule que Anaël doit te remettre ton argent le 15 janvier, Oui. le 15 est passé, le 20 est passé, le 25 est passé, tu réclames ton argent, Anaël commence à te dire des mots Tu un peu parles- désobligeants. On Tu fais quoi? va cracher que Facebook. Je vais jamais aller sur Facebook saboter Anaël. Je ne dis pas ça parce qu'Anaël est à côté de moi. Ouais. Que ce soit Anaël ou n'importe qui, même si le grand frère Elvis, hein, on a peut-être un litige, je sais pas trop. Je vais jamais aller sur Facebook et le salir. Parce qu'en principe, bon, quand tu vas aller sur Facebook salir Elvis, c'est les gens de Facebook qui vont te donner l'argent là. Est-ce qu'il pas te that's salir? the question. Ok, Anaël Simon, vous êtes très excité là. C'est quoi? Pourquoi est-ce que les cinéastes camerounais règlent désormais, on va dire 7 ans, parce qu'après il y a Ousmane Stéphane qui va m'appeler pour dire tu as dit les cinéastes, c'est pas bon, tu as dit 7 ans. Certains Pourquoi cinéastes. est-ce que certains cinéastes camerounais règlent leurs problèmes, préfèrent aller résoudre leurs problèmes sur Facebook? Bon, d'après moi, je pense que c'est un peu comme un comptoir, que toutes ces personnes sont là et qu'on dit que bon voilà, à partir d'aujourd'hui, je veux plus telle chose et que tout le monde est au courant. Donc c'est un peu, d'après moi quoi. Mais je est-ce sais que pas c'est bien de le faire sur Non, les réseaux sociaux? surtout lorsqu'on fait un métier comme le nôtre, vraiment c'est pas... Vous êtes quand même des personnes qu'on respecte. Ah oui. Mais après, quand on vous lit sur Facebook, on Ça, se dit que non, Anaël oui, Simon, là, c'était seulement ça. Donc c'était ton niveau là-bas, vraiment, je suis désolée. Donc moi, si c'était à conseiller quelqu'un, arrêtez ça. Ok, C'est la Elvis société. Moulem, est-ce que le chemin de Facebook porte toujours des fruits? Est-ce qu'une fois qu'on est allé sur Facebook, écrit pour dire qu'Elvis Moulem me doit de l'argent depuis 6 mois, il n'a pas payé, Elvis Moulem... vous avez été victime une fois, quelqu'un vous avait accusé d'avoir piqué son idée. Ah oui. Bon, est-ce que ça, le chemin de Facebook, Ça a résolu? ça porte des fruits? Moi, je dirais que l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, sont les seuls qui n'ont pas véritablement compris à quoi c'est Facebook. Facebook, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une cour royale où on vient s'asseoir pour résoudre des problèmes, mais au contraire, c'est une vitrine d'exploitation, c'est une vitrine d'exposition. Je pense que Zuckerberg, c'est pas mon ami, Mark, qui avait créé Facebook au départ, avait le souci justement de la classe pauvre qui pouvait utiliser peu de moyens pour vendre beaucoup. Mais malheureusement, nous n'avons pas trop compris l'importance et on s'est dit que c'était devenu un tribunal mondial où si M. Tsemo Madi moufle le matin,
je vais le courir le soir. Je dis, Je lui dis, bon, fais attention, fais il se attention. reconnaît, fais attention. Comme je dis là, c'est la dernière fois. Voilà, c'est le plus grand regret que nous pouvons avoir avec Facebook. Mais pour ceux qui ont compris, on dit souvent le chien aboie, la caravane passe. Vous avez fait mention du fait que j'ai été accusé sur ces réseaux-là d'avoir plagié l'idée de quelqu'un, mais moi, ça m'a fait rire parce que on dit toujours il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous êtes maître du neveu quand vous l'avez exploité, quand vous l'avez réalisé. Nous sommes 7 milliards sur la Terre. Et je vous dis, l'idée de Ciné Club, ailleurs, vous allez voir que c'est la même chose que quelqu'un est en train de produire. Et il y a au moins 1 million de personnes sur la Terre qui sont en train de penser à Ciné Club. Mais ça, en passant, laissez-moi quand même faire un coup de gueule à mon ami, il n'est plus mon ami, Patrick Kenny-Kamga. Son projet Vouri Ciné Club en est où? Vous avez été interviewé une fois dans ce concept-là. Oui, il est toujours vivant parce que je suis passé et je suis, bon, toi aujourd'hui tu n'es plus son ami, moi je reste toujours son ami. Voilà, Il m'en parle toujours. beaucoup de bonnes choses à vous. Il m'en parle toujours, donc il est toujours vivant ce concept-là Ah, et d'accord. il revient encore plus fortement. Ah, il revient encore plus fort. Il s'est arrêté pour quelle raison? Non, mais comme toute production, il y a la première saison, après pause, deuxième saison. Ah non, c'est la ainsi de première saison suite. qu'ils étaient... Exact. Ok, il y a aussi Non, si nos je amis. comprends bien, on a Et bien écrit que la vous ne soyez copie. plus amis, il compte t'inviter à cette émission-là. Voilà. M'inviter, Oui, c'est ce qu'il mais vous a attendez, dit, monsieur monsieur Théo, Noël. bien sûr. Ok, on parlait de Facebook tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une mascarade sur Facebook? Bon, pas plus tard que, je crois que ça fait 2 ou 3 jours. Ne soyez pas triste, parlez fort. C'est tristement. Encore Pas ça vous a encore tellement renseigné. affecté. Oui, parce que là- Oui. Au fait, c'est qu'il y a eu un souci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis seulement restée un jour, je vois Thérèse Ngono qui m'a identifié sur mes notifications. Je vois Thérèse Ngono t'a identifié, pas lire les commentaires. Je vois, on a écrit là. Donc, c'est Anaël Simo qui a écrit ça. Hey! Depuis quand? Je lis également le post en lui-même. Je vois que c'était l'une de ma soeur et collègue qui a fait le post, Flavienne Chatat. Déjà, il y avait quelqu'un qui a Encore commenté sur son mur YouTube, qui a dénigré son film. Moi, c'est Anaël Simo Glaziela. La personne avait le nom de Glaziela Anna. Attends, c'est pas ton autre profil. Non, jamais, Ah, jamais. ok. Et jamais je pourrais être au milieu de cette mascarade-là. Si j'ai un truc, si j'ai un truc à te dire par rapport à Tout à ton fait, projet, tout à fait, je connais ton inbox, mon frère. Vous Et l'avez dit, je t'ai- Elvis, on a toujours clashé ensemble. Rassure-toi, Anaël et moi, on n'a jamais, mais alors jamais clashé. Non, Je non, ne pense pas que ça viendra un jour. Et ça me viendra Parce qu'on pas. se dit les vérités. Oui, en face, parce Voilà. que en face. Une vérité n'est pas un clash. Parce qu'en dehors d'être actrice, je suis technicienne. Ça veut donc dire que si je veux parler de ton film, je viendrai te dire inbox que bon, à ce niveau, je pense que voilà, si c'était comme ça, machin. Mais pas que je passe sur ton mur YouTube, je dis vraiment le film si est nul. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, tellement ça m'a choqué. Je suis restée, je dis mince, comment est-ce qu'on peut croire que moi, Anaël, je peux faire des trucs comme ça au point où j'ai émis Dany Basson qui est allé sur le pot, dit que arrêtez un peu la mascarade, Anaël ne peut pas faire ça, ça a créé tout un truc et tout. Et où après elle est venue commenter en disant qu'elle a suivi l'IP de la personne jusqu'à voir la personne, c'est pas moi, machin truc. Mais Mais le l'image, fait était déjà là. oui l'image, Le c'est mon fait- image, mon c'est nom pourquoi est on un dit- problème. Avant de se fâcher, Il il faut faut d'abord- réfléchir par 4 fois. Il Donc, faut j'étais- tourner sa langue dans la bouche 4 Sans fois. vous mentir, Voilà, 7 fois. je ne me suis jamais senti mal de ma vie comme ce soir-là. Et Flavienne Chatat, elle vous a demandé pardon? Au fait, elle a dit qu'elle ne m'avait pas indexé parce que c'était un commentaire. Dans les commentaires, on disait toujours que c'est une fille du cinéma, machin. Et il y a une fille qui est venue commenter en disant c'est Anaël Simon, on te connaît. Donc ça m'a directement identifié. Directement. D'accord. C'est où je me rends même compte que le post existe parce que je n'étais vraiment pas au courant du post. Ok. Donc là, c'est la D'accord. seule et l'unique. Je pense que Heureusement que c'est passé, Anaël, ça va. J'espère que tu as retrouvé tes esprits. c'est Il y vrai, a, c'est il y a vrai. une mais expression qui circule trop sur Facebook ces derniers temps. On dit ne mets pas les organes. ne mets pas le cœur. Ne mets pas le cœur. Voilà, je sais Non, pas j'avais trop. mis le cœur. Ah, tu avais mis le Oui, cœur. j'avais mis le Ok. cœur. C'est mon nom. Vous savez l'explication du nom
que je... Au fait, le le nom, seul là- point sur lequel j'ai Ah. mis le cœur cette semaine, c'était la demi-finale des Lions. J'ai failli laisser mon cœur. Je n'ai pas voulu qu'on en parle. Parce que mon cœur, je mettrais plus moi mon cœur quelque part. non, Vraiment, je vous assure. Donc, oui. j'ai eu cette mauvaise... Et c'est c'était un- passé, Annelle, c'est passé. Voilà, Dieu merci. que Flavia ça passe. Chata, c'est une collègue et c'est une sœur à moi. Et voilà, on va Ok, toujours... d'accord, merci. Nous allons recevoir les charmantes demoiselles de New Fashion parce que, voilà, il est très important d'être toujours bien mis à travers sa coiffure. Il est très important d'être toujours sur son 31 lorsqu'on parle d'esthétique. Et nous, New Fashion, c'est notre partenaire beauté dans cette émission. Avec New Fashion, mesdames, messieurs, nous allons parler de coiffure mixte et nous allons parler d'esthétique. Restez concentrés, vous allez voir ô combien elles sont jolies en guise d'exemple. À tout de suite. New Fashion, votre salon de coiffure mix à Douala. Un espace de relooking créé pour répondre aux besoins des populations. New Fashion vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des appareils professionnels de dernière génération et des produits de très haute qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux ainsi que des soins de visage et du corps. Pour les hommes, coiffure, lavage, massage, soins de visage, manucure et pédicure, le tout à 1000 francs CFA. Et pour les femmes, coiffure, épilation, massage, le tout à 2000 francs CFA. New Fashion, c'est également la vente des produits de beauté, massage corporel, sauna, hammam, manicure et pédicure. New Fashion, c'est aussi son grand centre de formation professionnelle. New Fashion, consacré meilleur institut de beauté de la ville de Douala, année 2017. Rendez-vous chez New Fashion à Dobon, face SCB Cameroun, à côté de Socaver. Téléphone 675 422 28 02 655 36 19 46. New Fashion, des professionnels de la coiffure à votre service. New Fashion, l'univers de la beauté, le numéro 1. De retour sur le plateau de Ciné Club, c'est un bonheur pour moi de recevoir ces charmantes demoiselles. Les demoiselles de New Fashion, j'ai Ingrid à ma droite qui aborde une très belle coiffure, mais il y a aussi Sorel qui, c'est pas entre les deux coiffures, laquelle je préfère. Je préfère encore celle d'Ingrid parce que c'est naturel. Ici, c'est une perruque, c'est tissé, c'est magnifique. Quand elle est entrée, j'ai dit waouh. Écoute, c'est tes cheveux ou c'est une perruque? Elle m'a dit c'est une perruque. Elle dit moi, c'est incroyable. Mesdames, messieurs, vous comprenez à travers ces demoiselles que New Fashion, c'est un centre du bien-être lorsqu'on parle des métiers de la beauté. New Fashion, c'est un espace où vous pouvez profiter des meilleures prestations en coiffure mixte, en coiffure homme et en coiffure femme. Avant d'arriver même aux prestations, rappelons que New Fashion a un cadre qui est aéré, un cadre qui est climatisé, un cadre qui est spacieux. Chez New Fashion, vraiment, il n'y a pas d'embouteillage. Chez New Fashion, on a des meubles qui sont confortables et on a surtout des appareils dernière génération. Ça, il faut le dire. Lorsque vous allez chez New Fashion pour une prestation en coiffure, si c'est une coiffure homme, vous avez des tondeuses neuves, vous avez des produits qui permettent de désinfecter la tondeuse, des produits qui vous épargnent de certaines maladies. En tout cas, chez New Fashion, c'est l'assurance. Chez New Fashion, c'est la sécurité. Donc, n'hésitez plus, courez chez New Fashion, messieurs, pour profiter des meilleures coiffures, voilà, que ce soit des coiffures simples, que ce soit des coiffures de stars, parce qu'on a justement des gars qui sont capables de vous dessiner Sangoku sur la tête avec la tondeuse, des gars qui sont capables de vous faire du plus. Ils peuvent même faire le portrait de votre femme sur votre tête avec leur tondeuse. Et chez New Fashion, vous avez également des meilleurs, des spécialistes en coiffure d'âme, des spécialistes, mesdames, messieurs, pour tout type de coiffure femme, des coiffures simples et des coiffures de mariage. Et je voudrais également insister sur le volet formation, parce que New Fashion a choisi de ne pas garder le savoir pour lui seul. Il organise chaque année des sessions de formation. Et la session de formation janvier continue jusqu'en février. Donc, les offres sont encore disponibles chez New Fashion. Les prix sont promotionnels. Courez du côté de chez New Fashion pour profiter d'une formation dans les métiers de la beauté. Une formation en coiffure et en esthétique. Et lorsqu'on parle d'esthétique chez New Fashion, on parle justement de manicure, de pédicure, de soins de visage, de gommage, de massage corporel. Et New Fashion est même allé jusqu'à développer un rayon de produits cosmétiques dans son institut. Lorsque vous y allez, pour des besoins d'esthétique,
Si vous avez des problèmes de boutons, des problèmes de taches noires, des problèmes de dartres, vous avez des esthéticiennes comme Armel capables de vous prodiguer des conseils sur des produits qu'il faut utiliser pour traiter ou alors pour soigner ces petits problèmes. Vous avez justement des esthéticiens qui vous parlent non seulement des savons de toilette, des laits corporels, des très bons parfums. En tout cas, le rayon des produits de cosmétiques est disponible chez New Fashion et vous avez donc la possibilité d'avoir tous ces produits au prix cadeau, au prix défiant toute concurrence. Chez New Fashion, je voudrais préciser aussi que pour toutes celles des personnes qui vont se marier les samedis à venir, courez chez New Fashion vous enregistrer dans le volet mariage. Parce que New Fashion se charge de tout. On sait tous que les femmes veulent être les plus belles le jour de leur mariage. Elles veulent que lorsqu'elles entrent dans la salle, tous les regards soient portés sur elles. Elles veulent que lorsque leur mari les voit, qu'ils se disent waouh, est-ce que mon cœur avait déjà aimé jusqu'alors? Jurez que non, mes yeux, car je n'avais jamais vu la vraie beauté jusqu'à ce soir. Si vous voulez être une beauté, mais alors une beauté à faire pâlir la nuit, même celle la plus sombre, allez chez New Fashion vous enregistrer dans le volet mariage. New Fashion se charge de vous offrir une belle coiffure. New Fashion se charge de vous offrir des meilleures prestations en esthétique. New Fashion peut même s'occuper de vos parents et marraines. New Fashion peut même s'occuper de vos témoins. New Fashion peut même s'occuper de vos filles et garçons d'honneur. Donc, incontestablement, New Fashion est le leader en termes de beauté au Cameroun. N'hésitez plus, mesdames, messieurs, faites-y un tour. New Fashion est situé à Ndorbon, au carrefour Sokavé, désormais le carrefour New Fashion. Lorsque vous y arrivez, vous voyez un très beau branding à l'extérieur. C'est magnifique. Et lorsque vous faites un tour chez New Fashion, j'aime souvent préciser, vous ressortez tant quelqu'un d'autre. Vous ressortez tant quelque chose d'autre. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. S'il te plaît, avec ta permission, j'aimerais passer... Tu as un gombo à gérer? Non, pas un gombo. J'aimerais passer... c'est un appel d'un cinéaste, oui. Jean Jarniok, qui aurait perdu un disque dur d'1 Tera. Un disque dur dans lequel il avait toute sa vie, comme il a écrit dans sa publication, et il appelle toute personne qui le retrouverait à bien vouloir l'appeler au numéro 693 64 25 93. On va reprendre le numéro. Ouais. Oui. C'est ça? 693 64 25 93. Ok, ça va s'afficher. Oui. Ça va s'afficher. Un disque dur de marque Expansion, 1 Tera. D'accord, un disque dur de marque Expansion, 1 Tera. Ouais. Les contacts sont déjà sur l'écran. Si vous retrouvez ce disque, n'hésitez pas de contacter Jean Jarniok. Ben, vraiment, j'ai de la peine pour lui. Oui, avec c'est compliqué. Imaginez tout ce qui peut être à l'intérieur. Cette ambiance de tristesse pour Jean Jarniok que nous allons nous séparer. Mesdames, messieurs, merci à vous tous d'avoir regardé le programme. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait énormément plaisir. Merci Franklin Delano d'être passé. Merci, c'est moi qui vous remercie, Rosti. Merci. Merci à vous, Anaël Simon. Merci. Ce fut un très beau moment passé en votre compagnie. Ah, le plaisir est partagé puisque c'est même la première fois. Je me suis vraiment régalée. J'espère que tu reviendras très souvent. Oui, du coup, on n'a même plus envie de partir. Hein. Ah oui. On est accompagné de Elvis. Ta première de plateau. Merci encore à toi, Elvis. Nous l'aimons pour toutes tes contributions dans cette émission. Dieu seul sait ô combien elles sont importantes. Merci et surtout bon week-end. Merci aussi. Je vais passer mon week-end à Bouddha. Je vais tout directement là à un enterrement. Ah, Paris. Ok, d'accord. Une fois encore, merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. Les rediffusions de cette émission sont prévues pour demain dimanche à 22h, mardi à 14h, jeudi à 16h. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur le projet. On va dire merci à Ducling Lefond, merci à Cyril Kaya, merci à Emmanuel Bivika, merci à notre DP René Djonjou, merci à Jean Fandjo, le réalisateur de l'émission, merci à Colin Souwanchon, merci à Brice Zornoubé, merci à Nguerantoa. Alors prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti Notemo. Bon week-end.